Vous avez dit, on pourrait penser qu'il s'agit d'une adaptation, parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger, et donc il faut s'adapter aux réalités nouvelles. Et vous dites, et je partage complètement votre avis, l'adaptation, ce n'est pas créer du nouveau. L'adaptation, c'est, oui, des petits ajustements pour pouvoir continuer à faire de la même manière. C'est ça. Et donc, du coup, c'est probablement une mort assurée un petit peu plus tard, parce que si on est capable de s'adapter, on va prolonger un petit peu ce qu'on a aujourd'hui, mais ce n'est pas ça qui fait naître du nouveau. Et ensuite, vous dites, faire naître du nouveau, ce n'est pas non plus la transformation. Et j'ai trouvé très intéressant parce que autant adaptation, on peut voir que ce n'est pas de la création du nouveau, autant transformation, on pourrait dire, mais oui, si on transforme, on fait naître de nouveau. Et vous dites, en fait, la transformation peut être comprise comme un changement uniquement à l'intérieur de l'institution. Donc, on va justement transformer un petit peu la manière de décider ensemble, de gouverner, des activités, des gestions. Voilà, on va transformer, mais uniquement à l'intérieur de l'institution. Et vous dites justement aujourd'hui, c'est pas chacun entre soi qui peut faire naître du nouveau. Pour faire naître du nouveau, il faut sortir et prendre le risque de faire avec d'autres. Et donc, vous dites, en fait, faire naître de nouveau, vous l'assimilez à l'idée d'innovation. Voilà, moi, je parle beaucoup de création, mais je pense que voilà, c'est un petit peu la même idée. Et c'est cette idée que, en fait, pour moi, ce que vous appelez innovation, que moi j'appelle création, c'est justement cette capacité à sortir déjà, deuxième chose, à lâcher le résultat, c'est-à-dire à accepter qu'on commence un processus dont on ne connaît pas le résultat. Et je pense que toutes les transformations, tous les changements qu'on introduit, notamment au niveau institutionnel, commence par définir quel est l'objectif auquel on veut arriver, quel est le but à atteindre. Et pour moi, aujourd'hui, si on veut vraiment innover, il faut lâcher prise sur le résultat à atteindre. Il faut accepter qu'on ne le connaît pas. Si on le connaît, il n'y a pas de nouveau. Vous savez, Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains 8, il dit « Espérer ce qu'on voit, ce n'est pas espérer. Espérer ce qu'on voit, ce n'est pas espérer. » C'est-à-dire que l'espérance, si c'est des choses qu'on connaît déjà, qu'on les voit, ça, ce n'est pas de l'espérance. L'espérance, c'est justement faire confiance à quelque chose de nouveau qui peut émerger et que je ne connais pas encore. Donc voilà, je pense cette capacité à sortir, cette capacité à lâcher prise sur le résultat. Et puis je dirais, vous parliez d'espérance, je viens d'utiliser le même mot, c'est la confiance que la terre promise est devant nous, qu'on ne sait pas où elle est, qu'on ne sait pas quelle forme elle va prendre, mais que devant nous, il y a un meilleur possible. Et donc pour inventer, pour innover, pour créer, je pense qu'il faut avant tout cette confiance. Donc voilà, je pense que c'est à ça qui nous invite la conversion écologique et je pense que vous l'avez très bien traduit à l'échelle de vos institutions. Cette conversion écologique, c'est vraiment oser voilà, initier quelque chose qui peut faire naître de nouveau sans aucune garantie de ce qui va naître.